la reine mère s'est fait cruellement arracher la victoire du Grand National après un coup de malédiction du commentateur. Les courses de chevaux occupent une place particulière dans les cœurs royaux. La reine s'intéresse aux animaux depuis son plus jeune âge et aime beaucoup l'élevage, et les courses, de ses chevaux. Aujourd'hui ne sera pas différent, avec le 174e Grand National qui débutera à 17h15. Sa Majesté est l'un des propriétaires de courses de chevaux les plus prospères de l'histoire royale, ayant accumulé 584 000 livres de prix l'année dernière, son meilleur à ce jour. Elle a amassé environ 7 millions de livres sterling au fil des ans, le prince Philippe utilisant auparavant les gains pour embellir les jardins potagers murés du domaine de Sandringham. La reine n'est en aucun cas le premier membre de la famille royale à tirer du plaisir, et de la richesse, des chevaux. Mais tout n'a pas été amusant et amusant. Avant elle, la reine mère a subi l'une des défaites les plus cruelles de l'histoire des courses de chevaux quand, en 1956, elle a été victime de la malédiction du redoutable commentateur. On estime qu'elle a possédé plus de 500 gagnants au cours de sa vie et qu'elle était sur le point de remporter le Grand National, ce qu'aucun royal n'a jamais réalisé. Son cheval, Devonlock, a franchi avec succès les 30 clôtures et semblait certain de gagner. Devançant de plusieurs longueurs son rival le plus proche, le commentateur a déclaré « Devonlock ne peut pas perdre ». Mais, juste au moment où Devonlock croisait la reine mère jubilatoire assise dans la loge royale d'un trait, l'impensable s'est produit. Sans raison apparente, le cheval a sauté et atterri sur le ventre à seulement 40 mètres de la ligne d'arrivée. Le jockey est resté sur le cheval, juste, mais la course et le rêve de Sa Majesté étaient terminés. Le challenger le plus proche de Devonlock, SB, avait 5 longueurs de retard, mais a remporté la course historique par une dizaine de longueurs. Devonlock, monté par Dick Francis, s'est relevé mais n'a pas pu terminer la course. Ce qui est arrivé au cheval reste l'un des plus grands mystères de la course, bien que diverses explications possibles aient été avancées au fil des ans. Certains se sont demandé s'il aurait pu voir l'ombre d'une autre clôture sur le parcours et l'aune confondue avec un obstacle, semant la confusion et l'incitant à sauter à moitié en l'air. D'autres ont suggéré que le cheval aurait pu être à l'étroit ou avoir été surpris par la foule présente. La reine mère a été remarquablement gracieuse dans la défaite, en disant « Oh, si est-il la course ». Elle et la reine actuelle sont les deux propriétaires de courses royales les plus titrés de l'histoire, avec plus de 1000 gagnants entre eux. Cependant, la reine mère aurait été plus tard très embarrassée par l'incident. Lorsque Central Television a produit un documentaire sur son implication dans la course en 1987, elle aurait demandé qu'il omette toute mention de la course désastreuse.
elle n'a jamais été près de remporter à nouveau le Grand National et a semblé être en proie à la malchance après cela. Cependant, entre 1964 et 1965, elle a connu une période prolifique lorsque ses chevaux ont remporté quelques 27 courses. Elle a laissé un héritage remarquable au sein de la communauté des courses, avec l'entraîneur légendaire Nicky Henderson disant après sa mort qu'elle était comme la sainte patronne du sport. Son dernier vainqueur, First Love, a été entraîné par Henderson lors d'une course en mars 2002 à Sandown. Bien que la reine actuelle n'ait pas de chevaux courants dans le Grand National cette année, elle devrait assister à Royal Ascot plus tard dans l'année. Sa Majesté adore l'événement emblématique et n'a jamais manqué d'ouvrir les débats, arrivant le long de la piste dans une calèche tirée par des chevaux. Officiellement ou à titre privé, la monarque prend un malin plaisir à regarder courir ses chevaux.